Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, cette semaine, on fait The Lost Boy 1987, un film de vampire, parce que cette semaine, j'ai demandé à Seb quel genre de film t'as le goût de faire. Puis il a dit, je pense que je serais dû pour faire un film de vampire, parce que Seb, pour ceux qui ne savent pas encore, affectionne beaucoup les films de vampires. Donc, 1987 par Joel Schumacher, que ça te sonne-tu des cloches, ça, Seb, le Pas, réalisateur? pas du tout. Pas du tout. Il a fait Batman 3, là, celui avec Val Kilmer. Donc Batman Forever, si je me souviens bien. Puis il a fait Batman et Robin, avec celui avec The Iceman. Ouais. Puis avec c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais, c'est ça. Il a Ouais. fait, sinon plus tôt, il a fait Flatliners, Fire in Saint Elmo, quelque chose comme ça, le titre. 8 mm avec Nicolas Cage. Un réalisateur Ok. hollywoodien quand même connu, là. Puis c'est Lost Oh, Boy, c'est un des films qui l'a propulsé dans sa carrière. Il était déjà connu à cause de Fire of Saint Elmo parce qu'il y avait un cast ok. de tous les ados que les gens aimaient. Mais en tout cas, long story short, Seb, film de vampire iconique, aimé de beaucoup de fans d'horreur. Comment tu l'as trouvé? Je pense que c'est mon moins préféré de tous les films de vampires à date. Comme Moins préféré. moins préféré. J'affectionne les films de vampires. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose. Tous les films de vampires, même les Underworld, mettons, qui est le bas de gamme de films, règle générale, mettons, là. Ouais. Mais comme j'enjoy pareil, juste des vampires puis des mauvais garous qui se tapent sa tête, je vais enjoy pareil. Puis j'ai vraiment un feeling bizarre sur ce film-là. Fait que j'ai hâte d'en parler parce que des fois, le feeling augmente quand on en parle ou des fois, il diminue. Fait que j'ai hâte de voir comment la conversation va se dérouler, mais j'ai comme un feeling mix. Je trouve qu'il y a des belles qualités à ce film-là, mais que dans son ensemble, il est décevant. Puis, Ben, ouais, vas-y, je, excuse. je peux peut-être te donner un indice, là. Moi, comment la conversation va s'aligner, je suis pas mal sur le même diapason que toi parce que c'est un Et film merde. que j'aimerais aimer. Ouais. Parce que justement, il y a des gens qui disent que c'est le meilleur film de vampire de tous les temps, Oh c'est fucking boy. bon. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas là-dessus. Je trouve que c'est un film qui s'écoute, là, qui est divertissant, mais loin d'être dans mes préférés. Selon Ouais. moi, c'est vraiment le genre de film que quand tu avais 13-14 ans, Exact. en 1987, puis que tu l'avais vu, c'est sûr qu'il n'y a rien de battable. Puis Drette que ça. pour toi, ça va toujours rester le meilleur film de vampire. Mais sans le facteur nostalgique que j'ai pas avec ce film-là, je le trouve vraiment passable. Effectivement, je suis d'accord avec toi que quand ça devait être le film de vampire, genre Blade pour nous autres, là. Comparable, là. Comparable, là, tu sais, comme Blade quand on était jeune, puis on avait 13 ans, c'était comme oh ouais, fuck yeah, Blade. Bon, mais avec le recul, Blade, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai-tu déjà vu? Je pense que je l'ai déjà vu, mais comme ça fait longtemps. Tu sais, c'est pas un tant bon film, là, à mon Ah, ça souvenir, reste là. divertissant, Blade, encore. Mais c'est ça. Blade Tandis que là. 1-2, là, le 3, c'est de la shit, là. Right. Ah, c'est vrai, le 3 est pas bon. Hein. Je pense que je l'ai pas vu le 3. J'ai vu le premier, mais probablement. Je me souviens de la scène de début, là, l'espèce de rave avec le sang. C'est-tu dans ce film-là ou je mélange Ouais. les films, là? Non, c'est dans Ok. ce film-là. Hey, Le 2, c'est c'est génial. pareil. Le 2, c'est Guillermo del Toro qui le Ah, ça réalise. va être bon, ça. Ouais, il est quand même, ben, tu sais, il est plus fantastique, là. Il y a des créatures différentes que des vampires. Puis, la signature Guillermo est là avec, tu sais, Ron Perlman, en tout cas, celui qui joue le boy qui revient, là. Ouais. Ah, ben oui, c'est vrai. Je l'aime, cet acteur-là aussi. Mais c'est Ouais. ça. Fait qu'avec Lost Boy, on dirait que la première partie du film est quand même le fun, divertissante, puis artistique. Mais on dirait que la deuxième partie, il y a des trucs qui font pas beaucoup de sens, je trouvais. Je sais pas. Ils ont pas. On dirait qu'ils ont bien joué puis pas bien joué en même temps le carte de mécanisme de vampire. Dans le sens où ils sont tous là, mais pas intégrés de façon super originale puis super hot, je trouvais, là. Ben, c'est forcé à cause des deux. Tu sais, Corey Feldman, qu'on reconnaît Mais encore une oui. fois, là, qui est dans Mais plusieurs films oui. qu'on voit. Là. Je te l'avais dit qu'il L'autre, était quand même une icône de ouais. l'horreur là, des années L'autre, 80. l'autre jeune, j'étais-tu censé le reconnaître? Je suis certain que c'est une référence à. Parce qu'il y a quand même un petit amour, je trouve, Il y a plein de références à plein de films d'horreur quand même dans ce film-là. Là. Fait que. C'est Non, quand même. il y a des références, mais qu'est-ce que tu veux dire, le reconnaître? Parce que tu parles du Ben, frère je de sais Michael? pas. On dirait qu'on serait censé. Tu sais, il y a Corey Feldman, puis je sais pas, j'avais l'impression que la façon qu'il était présenté, j'aurais dû être en mesure de le reconnaître, l'autre jeune aussi.
C'était-tu le cas ou il est quelconque, l'acteur? Ben, c'est juste à cause que c'était les deux Corey. C'était Corey Feldman, puis OK. l'autre, c'est Corey Haim, son nom. OK. Les deux, ils ont eu vraiment beaucoup de fame pour des comédies d'ados aussi. Fait qu'ils étaient dans les films d'horreur, mais ils ont aussi été dans beaucoup. Tu sais, c'était devenu un duo. Puis ils étaient dans beaucoup de films ensemble. Là, fait que c'est pour ça que tu avais peut-être l'impression que leur complicité était déjà de l'avant ou des choses comme ça. C'était à cause qu'ils étaient populaires ensemble dans les années 80. Là, OK, beaucoup, c'est ça. Parce que c'est la vibe qui ressort, mais n'ayant jamais vu l'autre gars, j'avais l'impression de pas être in dans une joke ou dans un trope, justement, là, puis ça m'a pas fait triper. Non, mais c'est vraiment juste ça. C'était un duo iconique des années 80, on pourrait dire. Mais Feldman, vas-y. celui qu'on a vu dans d'autres films, là, Corey Feldman, qui était dans le part 4 de Friday the 13 puis aussi dans Gremlins. Ouais. Ben, il avait 16 ans à ce moment-là, mais il a été renvoyé du film pendant une journée. Pour vrai. Ouais, parce qu'il était trop intoxiqué à la cocaïne à l'âge de 16 ans. Shit. Ouais. Mais je suis tombé sur des photos de lui, puis effectivement, il a l'air d'avoir vécu. Il a l'air de encore vivre toute une vie, là. Ouais, je pense qu'au Comic-Con, il doit se faire donner une coupe de ligne, là, des fois. Ah, il y a une. Mettons, il a une sale tête. Il a quand même l'air magané. Quand tu checkes les photos, là, il est tout le temps dans des sets de photos avec Charlie Sheen puis d'autres acteurs qui l'ont échappé royalement. Ouais. Non, c'est vrai, pareil, mais c'est ça. Lui, vraiment, là, tu sais, child actor qui ont mal tourné, c'en est un des bons exemples là, avec Macaulay Culkin, là. Puis il y a beaucoup des éléments du cast aussi qui vient qu'on retrouve aussi dans Stand By Me, un film que j'avais adoré. Ouais, ben t'as Sutherland, là, qui est Sutherland. c'est Kiev. C'est Kiev, celle-là, ou je tombe tout le temps entre le nom de son père puis lui. Parce que je sais que son père, c'est Sutherland. C'est Kiefer? Keith? Attends, on va aller voir. M'excuse. Ouais, Kiefer. Kiefer Sutherland, ouais, c'est ça. J'ai un blanc sur son père là, que je vois dans Invasion of the Body Snatcher et dans plein d'autres films, là, entre autres, là, mais bon, c'est son père. Là. Mais je trompe souvent le nom. Là. Comme, Donald Sutherland. OK. Comme Charlie puis son père. Charlie Sheen puis son père. Martin Sheen. Ouais, il est comme Martin Sheen, il est pas de notre époque, fait qu'on l'oublie. Même Charlie Sheen, il est pas vraiment de notre époque. Nous autres, on l'a plus connu, sa drogue, que d'autres choses, Charlie Sheen, il est années 80, là aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, souvent, ils font référence au fait que Santa Cruz, où est-ce que c'est filmé, si je me trompe pas, c'est la capitale du Nord. Santa Carla. Santa Carla. Ouais, c'est ça. Ça vient d'un fait divers, en fait. C'est à cause qu'il y a eu des meurtriers, des tueurs en série là-bas dans les années 70, puis il y avait comme eu 28 meurtres. Fait oh shit, ok, cool. Ben, ouais, cool, mais il parle. Cool, mais en tout cas, vous avez compris. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est qu'il parle de cool, ça c'est passé une légende. Non, mais c'est ça. Parce que c'est une bonne idée d'utiliser cette prémisse-là un peu de. Il y a plein de meurtres, mais si ça ne serait pas des tueurs en série, au final, ça serait des vampires. Mais bon, en vraie vie, c'est des tueurs en série, c'est pour ça. Mais ouais. Sinon, il n'y a pas de grand-chose dans l'entour du film. Là. J'ai juste lu des affaires drôles comme quoi il disait Michael 118 fois dans le film. Ben oui, mais ça, j'ai aimé ça jusqu'à un certain point dans le film où je trouvais que ça avait plus rapport. Tu sais, quand il arrête pas de répéter son nom au début, c'est comme pour essayer de l'envoûter, puis pas de le charmer, mais aussi de le piquer en même temps, puis de jouer un peu avec, je sais pas, sa fierté, tu sais. Fait que ça... Les autres vampires, ça? Ouais, c'est ça. Fait que dans la première partie du film, ça m'a vraiment pas dérangé. Puis plus vers la fin, là, je trouvais ça juste par rapport puis harcelant, là. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Michael. Qu'est-ce qui est cool, c'est que là-bas, dans la même ville, d'ailleurs, là, ça, c'est quand tu vas voir le film Us, tu vas comprendre la référence. Là, le début du film Us se passe à la même endroit en référence à ce film-là, là, en hommage. Là. Le film Us avec Joaquin Phoenix? Non, US. Le film de Jordan Peele, le deuxième film de Jordan Peele. Ah. C'est quoi déjà avec Joaquin Phoenix? J'ai l'impression que je viens de dire n'importe quoi. Ben, j'ai aucune idée de le film que tu veux faire référence. Joker? Non. Tu sais, le film avec l'intelligence artificielle. Ah, Us. C'est la même affaire. Okay, ouais, ok, je oui, je viens de voir. Là, je comprends. Là, je viens de mélanger tout le monde. Oui, ok. Je l'ai pas vu. Mais
à cette plage-là, c'est rendu une tradition de projeter le film. Ils font un festival d'été, puis ils projettent le film sur la Ah, plage. ben là, Lost Boy, tout le temps. c'est sûr que ça contribue au culte de Lost Boy là, auquel nous, toi puis moi, on participe pas beaucoup là, à avoir la conversation qu'on a. Vraiment pas, là. Mais ouais, les scénaristes, j'ai regardé, c'est pas des scénaristes vraiment connus, mais sinon, tu penses que le budget de ce film-là était de combien? J'ai lâché un genre de 3 millions rough cut. C'est comme mon go-to ces temps-ci, 3 millions quand je suis pas sûr, mais... Mettons, là, je te replace un peu ces tracks, Ok. là. Il y a quand même des tunes de Jim Morrison qui doivent quand même être cher payées. Ah oui, hein, c'est ça, la soundtrack doit avoir coûté cher, ok. La soundtrack doit quand même être chère. Veux pas, t'avais des acteurs qui étaient quand même hype, là. On est vers la fin des années 80, 1987. Fait qu'il y a quand même des acteurs qui ont déjà une certaine renommée, là. Ouais. Donc, déjà ça, tout ça ensemble, je pense que 3 c'est undershoot, là. Je te laisse une deuxième Ouais, chance. ouais. Mettons, j'y vais pour un 8. C'est un deuxième guess qui est très bon. C'est 8,5 millions de budget Ouh, solide. Yes, sir. pour un retour de 32,2 millions. Ah, Ce quand qui est même. C'est un bon quand même facteur. bien, là. Genre Ouais, c'est ça. 3, allez. Ça a pas tout déchiré, mais tu sais, faut dire qu'on n'avait pas des. Les box-office, tu sais, il y a un facteur, veux pas, de temps aussi qu'il faut considérer. Puis on n'avait Ouais. pas des retours de 1 milliard comme qu'on a Ouais, maintenant ouais, ouais. avec des Marvel de ce monde, là. Puis j'imagine aussi, il y a un effet là, mondialisation là, à notre époque qui était peut-être moins là en 1980. Quoi, t'as dit? 87. Mais les films, dans les années 80, Hollywood était commençait à être un peu partout, là. Ok, ok. Fait Tu sais, les que films il y étaient a une distribués loin. visibilité à l'échelle mondiale quand même, ce film-là. Là. Ouais, fort probable, ouais. Ok, ok. But Mais he's ouais, no Seb, Harry Potter. let's go, on va parler de The Lost Boy, que le On, ren- début. on- on rentre dans les Lost Boys, là, qui est aucunement une référence à Peter Pan, en tout cas, de ce que j'en ai compris. Non, mais ça, c'est une affaire que j'ai oublié de. Garde tant qu'à faire, là. Tu me ouvres la porte, là. Ben, Mais vas-y, rentre! qu'est-ce qui est moins le fun de ce film-là aussi, là, c'est par exemple, il y a un poster exemple de Rob Lowe, là, me semble que c'est ça le nom de l'acteur, dans la chambre du plus jeune. Mhm. Là, tu peux te dire, ah, est-ce que c'est une interprétation qu'il faut voir qu'il y aurait peut-être une homosexualité refoulée? Tu sais, des fois, il y a des films que tout est à interprétation. Dans Ouais. dans ce film-là, mettons, ben non, le réalisateur, il a filmé un film avec cet acteur-là 2 années avant, fait qu'il a mis ce poster-là, là. Ok. Lost Boy. Ben Lost Boy, tu sais, c'est juste que Peter Pan, il amène les gens dans un pays où ils grandissent plus. Ben les vampires, ça grandit Ouais. plus. Tu sais, tout est straightforward. Ben, pareil Ouais, pour. ok. C'est ça, le niveau analogie est pas assez poussé pour dire que c'est badass, là. Non, non, non. Puis tu sais, pareil, moi, je me disais, pourquoi on voit 8 fois dans le film le cadre de Jim Morrison? La Right? seule explication que j'ai trouvée, c'est juste parce que People Are Strange joue puis elle devient une chanson thématique dans le film. Ok, c'est ça. Puis moi, je trouvais que c'est parce qu'à cause il y avait une ressemblance, je trouvais avec Michael. À part de ça, je trouvais que c'était un peu de l'abus. Mais Au c'est niveau ça. de la, Puis au niveau de la trame sonore dans la première moitié, ça contribue vraiment à l'ensemble. Puis à un certain point, ça contribue plus du tout, je trouvais, là. non, non, vraiment pas, là. Puis tu sais Comme, aussi, là, il y a des affaires comme, c'est pas subtil, là, ça c'est un petit clin d'œil, là, mais tu sais, t'as sûrement vu que Edgar puis Poe, là, en tout cas, c'est Edgar Allan Poe, là, au final, les noms des deux jeunes de BD, là. c'est Edgar. Ah, ouais. Ah, t'avais pas remarqué? Je vais pas cliquer là-dessus, pas en tout. Parce que maintenant, en plus, il présente vraiment le back-à-back pour être obvious, là. C'est moi, c'est Edgar, lui, c'est Poe, je me souviens, c'est Alan. C'est Edgar puis Alan, c'est ça. Les deux twins. Les frères Frog. Ouais, exactement. J'ai juste allumé là-dessus, puis je comprenais pas le. C'est Edgar Allan Poe, là. Ok, ok. Bon. C'était trop dans ma face, faut croire. Ouais, mais Alright! c'est ça. L'intro! Ouais, go for it, bitch. On rentre! Ça commence avec le carrousel, la scène du carrousel où on est introduit à le vampire, que le nom m'échappe naturellement. C'est quoi déjà? Appelle-le Kiev. Fuck that. Qui est faire? Alors, qui est faire Sutherland le vampire? Au fond, il se promène dans le carrousel, puis là, on voit un peu ses amis vampires, il bouscule des gens, tu vois que c'est des petits thugs, un peu, là, des jeunes perdus. Puis là, le gardien de sécurité les crisse dehors parce qu'ils foutent la marde.
puis Illico, au fond, ben, on sait que c'est eux les vampires. Il y a comme pas de mystère là-dedans, anyway. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent le gardien de sécurité en le pognant, puis en le levant des airs, puis après ça, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font avec. D'après moi, ils le drop à quelque part. Ah, non, il goes missing, ouais. Parce qu'on voit des photos de lui qui est recherché plus tard, il me semble. Qui est sur une pinte de lait. Ça, c'est le kid, ça, c'est Laddie qui est sur une pinte de lait. Mais c'est vrai. lui, il est sur un poster à quelque part, il me semble. Bref, fait que la scène d'introduction, moi, je l'ai trouvée pas mal. Il y a la musique fait encore son effet. T'es introduit au genre de... Je vais les appeler le groupe de vampires bohèmes, là. Mais oui, ça, c'est une affaire, tu sais. Supposément que ça rendait les vampires cool et sexy là, à l'époque. Tu voulais être un vampire après avoir écouté ce film-là. Ouais, il y a comme une zone dans les années 90 où on l'a vraiment échappé, hein? Comme esthétiquement parlant. Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas pogné, ce vibe-là, là, où je trouve pas que l'esthétique est tant attirante ou le fun des vampires ou de ça. La musique, pas... On dirait qu'il y a comme un petit bout de ces années-là où je comprends pas l'attrait. Quoi? T'as pas, genre, été allumé comme un rond de poil quand t'as vu le saxoman en chess avec de l'huile sur lui? Le Saxman, ça, c'est une autre histoire. Parce que là, lui, là, il est très, très particulier. J'aurais pris un film de lui. Je voulais qu'il y ait un personnage avec lui, là. J'aurais aimé ça qui, genre, en plein milieu du solo de saxophone, il frappe un vampire à un moment donné. Non, il se fait bouffer, puis là, il devient un vampire qui joue du sax. Tu sais, un peu à la Mad Max. Celui qui joue avec toi tout le temps, mais là, lui, il est tout le temps son Sergio en chess. Drette ça. Mais il est pas juste en chess huilé pendant qu'il joue du saxophone, là. Il est en chess huilé pendant qu'il joue du saxophone, puis il y a une chaîne dans le cou. Mais pas une petite chaîne de Gino, là. Une chaîne avec un cadenas, là. Genre de chaîne que t'attaches ta grille avec chez vous, là. Non, il est solide, là. Pour vrai, là. Tu sais, parce que, en tout cas, t'es présenté avec la famille des deux garçons. Hey, on a quand même fast forward, ouais, c'est ça. Ouais, mais Michael et son frère emménagent chez le père de leur mère avec leur mère parce qu'elle se sépare. That's it. Puis après ça, ben, t'es coupé à cette scène-là de Saxoman sexy. C'est ça. Puis en fait, c'est toutes les scènes sur le boardwalk, là. La palissade, je sais pas en anglais, là, en français. Boardwalk. Sont le fun, je trouvais. T'as le jeune qui va justement dans le magasin de comics, puis là, t'as les deux kids. Puis l'affaire que je trouvais weird, c'est qu'ils ont l'air d'avoir 13 ans. Oui. Mais il acte comme s'il avait 50 ans. Ah ouais, puis le dude, il a la voix cassée, pareil, comme s'il en avait 25, là. Mais honnêtement, ça, genre, j'étais pas d'accord avec ce choix-là, mais c'est Joel Schumacher, il a demandé à Corey Feldman d'aller louer des films de Rambo puis des films d'action comme ça, puis de faire son personnage comme un badass de cette époque-là. Fait qu'il allait louer des films des années 80 pour faire comme s'il était un Rambo ou un Terminator de ces années-là. Là. Ben, mettons qu'on se met à la place du réalisateur dans cette optique-là, c'est réussi, mais à la place d'un auditeur, t'es comme... What? Je trouve que ça faisait pas du bon acting, moi. Mais je trouve que c'est le clash entre genre sa voix et son attitude puis de quoi il a l'air. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ils ont l'air de deux kids qui opèrent un petit magasin. Même que tu te dis comme, the fuck, ils opèrent un magasin, ils ont genre 12 ans chaque. Ah, c'est peut-être des vampires, man. Il vient de mettre le doigt dessus. Ah non. Il fait partie de la gimmick. Il était là pour Mais non, mais il y a deux suites à Lost Boy. J'ai vu ça. Puis, ouais. Je suis comme curieux, pas curieux. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ou pas. Puis en même temps, je suis sûr que c'est de la merde, fait que j'ai pas envie. Je les ai jamais vus, mais je sais que j'ai un des deux. Puis je me souviens plus lequel, mais j'ai un des deux dans ma collection. On pourrait le faire, m'emmener. Ça sera peut-être un throwback. How shitty can it be? Avant de faire la suite de Hellraiser ou de faire la suite de Poltergeist, n'importe quoi, c'est Lost Boy 2. Vous pensiez pas qu'on le ferait? On le fait. Non, c'est ça. Fait que, mettons qu'on revient à notre histoire. Qu'est-ce qui se passe de bon après? Le couple du carrousel. Oui. Le couple au carrousel. Au fond, le gars, pendant que le gars de saxophone, il joue comme sa vie, Michael, il tombe en amour avec ses yeux pour une fille. Pour vrai, là, après qu'il est tombé en amour puis que là, il se fait dare par les gars d'aller en moto, je trouve que la scène de la moto, c'est pas mal la meilleure scène du film. Je sais pas si t'étais d'accord, là.
Ouais, jusqu'à ce point-là, je suis encore dans le film. J'ai décroché un petit peu pendant la scène du comic book, mais je suis encore dans le film. La scène où ils vont dans l'antre des vampires, où ils font des jeux un peu de perception avec le riz, puis les genres de chenilles, puis après ça, les noodles, les nouilles, puis les vers de terre. Pour après ça, le trick à boire du sang, là, j'étais comme, OK, là c'est un film de vampire. On est là des petits tricks d'illusion, puis tout. Ouais, ça, L'ambiance, je savais que t'allais aimer ça, cette scène-là. L'ambiance est cool, ça fit avec le thème, tu sais, des genres de bohèmes, enfants perdus qui vivent dans une caverne au fond, perdus puis oubliés de tout le monde. Là, j'étais comme, that's it, j'aime ça, mon ambiance est là. Ils l'amènent au train. Bon, tu vois qu'ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils s'en crissent, c'est des vampires. Fait que, mais Michael, ne sachant pas ça, tu sais, pour lui, c'est comme repousser la limite. Fait que ça, c'est. Je trouvais ça cool. J'étais encore dans le film à ce point-là. Ben, cette scène-là est cool aussi, là, Ouais. quand ils s'accrochent puis ils tombent tout un par un. Là. Ouais. Puis que Michael tombe dans son lit. Michael. Michael tombe dans son lit. C'est comme la façon la moins badass de décrire cette situation-là. J'ai aimé aussi que sa mère, au fond, il y a comme un double sens à son affaire de vampire, puis c'est le double sens le plus poussé de l'ensemble de l'œuvre. Sa mère qui le voit juste comme « Ah, mon fils est en train de act out. » En fait, mes fils sont en train de act out parce qu'ils sont pas contents de la vie que je mène, puis du divorce avec ses parents, puis ils vivent des choses dures, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait qu'il act out. Je trouvais que cette dynamique-là, puis cette perception-là de la mère, je la trouvais bien placée puis bien justifiée dans tout le c'est film. une façon bonne de justement comme qu'elle pardonne les comportements douteux de ses enfants. Ouais, puis tu sais, parce que sinon, ça fait pas de sens, mais je trouvais qu'ils avaient vraiment bien placé leurs éléments dans le film pour que ce soit justifié de la part de la mère d'avoir cette perception-là de leur enfant, de ses enfants. Ça, je trouve que c'est un des éléments très réussis du film. Après ça, il y a la scène où, au fond, où Mike a sa première rage de sang, puis que Sam est dans son bain. C'est pas mal à partir de là que j'ai commencé à décrocher. Ah ouais. Mais là, justement, là, c'est à partir de là qu'il y a plus d'humour qui embarque dans le film. Est-ce que t'as pas aimé la touche d'humour du film ou c'était bienvenu quand même? Non, j'ai pas tant accroché sur la touche d'humour. Peut-être certains éléments par-ci par-là, mais comme c'est pas un des trucs que je dirais qui est réussi dans ce film-là, la touche d'humour. Genre le kid qui veut dormir avec son collier d'ail ou les gars qui mettent dans des petites mitraillettes en jouet l'eau bénite, ça t'a pas fait rire ou même pas sourire? Non. Ah, ok, c'est correct. Non, j'ai pas eu de petit feeling de genre c'est drôle, c'est cute, c'est nice. Je l'ai pas eu. Je me souviens qu'à un certain moment dans le film, il y a une des affaires qu'ils font, puis je me souviens que j'ai ri aux éclats, puis c'est pas assez mémorable pour que je me souvienne c'est quoi. Mais c'est la scène de sexe des années 80 entre Michael et Stars. Le sexe des années 80. C'est pas ça, mais oui. Oui. Le sexe des années 80 était toujours avec une musique dans ce genre-là et bien de la sueur. Ouais, ben, comme, c'était la bienvenue parce que c'était pas trop out of nowhere côté artistique à cause que t'avais eu, tu sais, les affaires un peu de vampires avant, là, de transformation, puis avec la grosse musique, là. Fait que c'était quand même bien cadré, mais c'est quand même mauvais. Le grand-père, il était pas drôle. Mais vraiment pas. Non, il est vraiment pas drôle. La mère, vraiment, vraiment pas drôle. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Là. Mais mettons qu'on continue, là aussi. T'as la mère, à un moment donné, elle va aller rendre visite à son nouveau conjoint. Là, Ouais, son chum Max. Ils réussissent pas à avoir une date, au fond, comme du monde, parce qu'il arrive tout le temps quelque chose avec les vampires. Mais là, toi, ma question était que quand elle veut y aller, le chien est agressif, puis il passe proche de sauter dessus. Ouais. Là, ils ont la BD, puis ils voient que le maître des vampires peut avoir un chien, puis tout ça. Est-ce que tu l'avais vu venir que c'était lui? Ou est-ce que, comme quand il échoue tous les tests à leur dîner, est-ce que tu étais comme, ben là, c'est pas lui, c'est sûr? Comment t'as vu ça, justement? En fait, je trouvais ça... j'ai mieux aimé ça sur ma deuxième écoute. La première écoute, j'ai fait comme, quelle petite perte de temps. C'est sûr, c'est pas lui, tu sais, comme...
Je trouvais que ça n'avait pas rapport. J'avais pas eu assez d'indices préalables, à part le lien avec le chien. T'as aucun Mais, indice préalable que c'est lui le mais Head pourtant, Vampire. mettons que je t'enligne, là, mettons d'un niveau scénaristique. Ce film-là a vraiment pas beaucoup de personnages. Malgré qu'il y a des scènes avec beaucoup de figurants, Mhm. il y a pas beaucoup de personnages secondaires. Là. Ouais, T'as les ouais, 4 vampires que tu sais déjà que c'est des vampires. T'as Stars que tu sais déjà que c'est une vampire. ouais. Là, t'as les deux autres qui veulent défendre contre les vampires absolument. Puis t'as son frère, Sam. Ouais. Mais tu sais, sinon, t'as Michael, la mère, puis lui. Puis le grand-père. Fait là, ça te laissait comme suspect soit un des deux qui veut tuer les vampires, soit lui, ou ben le grand-père. Puis c'est sûr que c'était pas le grand-père parce on le voit, il est dehors de jour. Mais Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, moi je l'ai dismiss parce que j'étais comme ah, c'est niaiseux, ça n'a pas rapport. Moi j'étais juste que je trouvais qu'il faisait du temps sur le premier parce que dans ma tête, c'était sûr que c'était Kiefer. Puis Ah ouais? à la deuxième écoute, quand tu le regardes avec la perspective que tu sais que c'est Max, t'as comme des mini clins d'œil, genre, parce que t'es capable de savoir que l'espèce de visite à son magasin au début par les vampires, là, la première fois que la mère se pointe là, c'est comme un timing prévu, genre. Ouais. Puis finalement, j'ai juste trouvé ça mauvais. Mais moi, mettons, là, moi, tu prends la première écoute. Là. Je me souviens de ma première écoute, je me disais, c'est sûr que c'est lui le chef des vampires. Dès qu'ils veulent savoir c'est qui le chef des vampires, je me disais, c'est sûr que c'est lui parce que, tu sais, toi, t'analyses plus, exemple, la logique derrière les films. Tout ça, moi, je Ouais, l'ai déjà dit. Le scénario, c'est ce que je bug beaucoup dessus. ouais. Tu sais, t'as des indices beaucoup dans un scénario quand t'as pas beaucoup de personnages comme ça, qui est un défaut du film. S'il avait vraiment voulu Créer un euh, mystère. créer un mystère, il a fallu qu'ils nous mettent un peu plus de personnages, qu'on focus dessus sans être des personnages centrales, puis pas des vampires. Mhm. Si t'avais eu, mettons, je sais pas, là, un livreur de quelque chose qui vient de temps en temps, puis qui Ah, il a de l'air genre aux yeux teurs, là, le gars de la poste, ou peu importe, là. T'en mets d'autres juste pour t'enlever des traces, mais moi, quand je l'ai vu, c'était sûr que c'était lui. Là, après ça, quand ils ont fait la scène, ben, je me disais, ben là, il rate tous les indices. Ça m'a un peu fâché, là, le fait que je me sentais floué la première fois que je l'ai vu, quand que le il y a simple ça. fait d'inviter à l'intérieur enlève tous les mécanismes de vampire, ça m'avait fait chier. Ouais, ouais, puis comme c'est ça que je trouvais aussi, c'est vrai. Tu te sens floué par ça parce que t'es comme. Oui, bon, l'espèce de mécanique d'inviter le vampire à l'intérieur, elle existe, mais comme c'est une règle non conventionnelle là, que ça te rend sans pouvoir contre un vampire. Puis je trouvais que c'était Ouais. pas une façon originale de jouer ces règles de vampire. Ouais, moi non plus, mais tu sais, il y en a d'autres qui vont aller avec l'argument que justement ça fait différent, mais moi j'étais comme. Je me suis senti floué à la première écoute. À la deuxième, ben je sais tout ce qui arrive, fait que je suis comme indifférent, là, mais je me souviens qu'à la Ouais. première, j'étais un peu fâché. Là. Mais si on retourne justement là, dans le vif du sujet, le look des vampires, parce que là, il me semble ils vont comme initier Michael à tuer. On est pas Ouais, mal ouais, il y a rendu un là. moment où il initie Michael à essayer c'est de le pousser, là. Mais honnêtement, le look des vampires, il est bon. Oui, le look des Les yeux rouges. vampires, ouais, les crocs, ça c'est convaincant, ça c'est bien fait aussi. Leur espèce d'esprit de gang là, de massacre pour le plaisir, puis de se nourrir pour essayer de convaincre l'autre, ça je trouvais ça bien. Dans le Cette sens scène-là est où, bonne. Cette oui, scène-là est bonne. Tu sais, dans le sens où le le gore but est c'est cool, là. d'essayer de. Lui, eux autres, ils savent comment Michael il se sent au fond, puis ils savent qu'il a faim de sang, veut pas. Fait qu'ils font juste, tu sais, ils en mettent sous le nez, veut pas, là, en tuant ces gens-là, puis ils se disent, il va juste flancher, tu sais. Puis Ouais. il flanche pas. Fait que je trouvais que c'était une façon nice de montrer leur violence, puis stratégique, au fond, pour essayer d'inclure Michael dans la gang. Fait que ça j'ai acheté ça. Ouais, moi aussi. Cette scène-là, j'ai rien à dire contre. Là. C'est pas mal dans les top du film aussi. Là tu apprends après que Stars était censé être. Michael était censé être le premier kill Ouais, de Stars. exact. Là, après Fait que ça, là, ils ont leur relation, il me semble. Ah non, c'est quand qu'elle va chez eux. Ouais, ben, on a un peu ben, mess up la timeline, je pense, mais c'est non, pas on n'a pas grave. mess up. On n'a pas mess up. Là. Il y a du drama entre les deux. Puis après ça, justement, lui, il Ah refuse de oui, c'est tuer. vrai. Fait que ça. Le drama entre ces deux-là, c'était dégueulasse. Ouais, vraiment. Là, puis Leur interaction est dégueulasse. Le drame, les deux se doivent rien, puis ils agissent comme si, genre, les deux étaient l'amour de la vie de l'un de l'autre, mais ils ont comme
zéro historique ou, tu sais, c'est pas placé comme s'il y avait de l'historique. Fait Non, vraiment pas, là. Tout ça pour dire que ça nous amène à Sam qui appelle Edgar puis Allen, que Seb a pas spoté que c'était Edgar Allan Poe, pour les aider à aller tuer les vampires dans leur hôtel pour vampires. Thanks, Captain Obvious. Thank you. Fait que ça, c'est quand même cool parce qu'il se pointe. Maman m'a dit de de pas m'insulter quand j'ai l'uniforme. Shérif Doofy. Je sais pas pourquoi. Ça vient. À cause que j'étais trop idiot. I'm so sorry, Seb, t'es pas idiot, t'es plus brillant que moi, mais qu'est-ce que tu veux? Ça m'a fait rire que tu le spottes pas. Pour ceux qui n'ont pas allumé sur ta référence de film de peur 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fuck On dirait que c'est quelque chose. C'est comme une quote qui me vient en tête quand quelqu'un est pas allumé vite vite. Là. Maman m'a dit de me respecter quand je porte l'uniforme. Lorsqu'on enregistre, Michael, tu peux pas me traiter de con. Maman t'a aussi dit de pas mettre ta queue dans l'aspirateur. C'est différent ça qu'il dit, hey, je me souviens pas. Non, il dit maman t'a dit de me respecter quand je porte l'uniforme. Maman t'a aussi dit de pas mettre ta queue dans l'aspirateur. La version française en 99 quand on l'écoutait. Ah, wow. Nice. Wow, ça nous amène à tout le monde qui s'en va dans l'ombre des vampires. Fait que les deux kids, au fond, qui découvrent l'espèce de sarcophage qu'ils appellent, là, où tous les vampires dorment la tête en bas, ils décident d'en tuer un, puis dans leur tête, ils vont réussir à tous les tuer avant qu'il se passe de quoi. Mais est-ce que tu as remarqué une grosse erreur dans l'objet? Je suis pas sûr, pointe-là, moi. Oh my god, moi j'ai trouvé ça tellement évident, ça m'a comme un peu enlevé de mon plaisir. Corey Feldman, le pieu qui tient, on voit clairement les niveaux que c'est rétractable. Là. Les niveaux que ça va se refermer. Là. Ah, ok. On voit que c'est un pieu rétractable. C'est genre les marques dans le genre de bois, là. Oui, mais tu sais. Ok, moi j'ai vu les marques, puis on dirait que j'ai pas analysé, là. Non, c'est vraiment clair. À ce niveau-là, là. C'est vraiment clair que c'est un pieu rétractable, que c'est pas un vrai pieu, puis qu'il prenait déjà. Tu sais, il aurait pu vraiment le mettre un pieu vrai dans ses mains, couper au moment où est-ce qu'il plante, puis on aurait vu bien plus que du feu. Là, il met déjà le faux pieu dans les mains, puis il zoome dessus. Puis tu sais, j'avais pas l'édition Blu-ray, c'était une vieille édition DVD que j'avais, puis je l'ai quand même remarqué. Là, C'est vraiment pas subtil. C'est vrai. OK. Tu vois, j'avais vu les marques, puis je trouvais ça drôle. J'étais comme, il me semble que quand ils les avaient dans le dos, ils étaient pleins, les pieux, mais j'ai pas allumé Captain Doofy. Doofy est en service! Mais pour le reste de l'épisode, je vais rire comme ça. Je vais t'appeler Doofy pour le reste. Mais par contre, après, t'as le droit à une bonne quote, là. You dead meat! You're dead meat! Mais ça, c'est sa quote de plus de en fait, de Stand By Me, là, de... ouais, c'est vrai. Kiefer Sutherland, dans ces années-là, là, qui jouait rien d'autre, j'imagine, qu'un adolescent merdeux, là. Un intimidateur. Un intimidateur chronique en film. Mais comme tu dis, il y en a 4 qui sont perchés en haut, fait qu'ils plantent le pieu dans un. Puis ils pensent les tuer tous après, puis finalement, ils font juste se faire attaquer, mais ils sortent, puis ils sont chanceux parce que c'est encore jour. Puis là, une des règles que tu te fais mettre, au point, c'est que tant que le vampire n'a pas tué, le soleil ne l'atteint pas. Exact. Parce que Michael puis Stars sont pas atteints par le soleil. Exactement. Règle qui semble moyen s'appliquer à Max. Il me semble qu'on le voit une fois puis qu'il fait un peu jour, non? Mais Max, c'est lequel déjà? Ben, le chef le chef vampire. Ah, ça se peut, mais je suis pas sûr à 100%. Ouais. Je suis pas sûr non plus, mais il me semble que j'avais noté là, qu'à un moment donné, il se pointe puis il fait pas tout à fait noir. Mais après ça, en tout cas, là, ils savent qu'ils vont venir les attaquer le soir. Fait que là, ils se préparent, ils s'en vont dans l'église. Ils s'en vont de l'eau bénite à la cruche dans l'église. Ça, c'est quand même bon. Il interrompt un baptême, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Wow, belle référence à tes cérémonies religieuses. Ma catéchèse. Ta catéchèse. Seb, il s'agit d'un baptême! C'est une pratique religieuse catholique!
Ah oui, Michael, bien joué, Michael. Mais bon, ça pour dire, il se Bien joué, prépare, Michael. il mélange l'eau bénite avec de Exact. l'ail dans un bain. Ouais, fait que c'est pas mal la seule préparation qu'ils font. À part ça, ils se mettent des bandeaux puis ils remplissent leur fusil d'eau puis c'est pas mal ça, là, le Hey, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Là, justement, la gang de vampires arrive pour attaquer. Pourquoi ils peuvent rentrer dans la maison? Ils ont jamais été embarrés en dehors de la maison. Là. Les autres, ils rentrent dans la maison, ils pensent qu'ils sont protégés. Le premier vampire, il passe au travers de la cheminée, là. Ouais, mais, À tu partir de sais, là, il pète des fenêtres, puis il arrive d'un peu n'importe où, là. mais est-ce que tu penses qu'on est censé croire que vu que Max il a été invité, toutes les autres sont invités parce que c'est le chef? Moi, je pense que c'est juste le fait de l'inviter à l'intérieur, ça a juste neutralisé leur pouvoir. Je pense qu'ils pouvaient rentrer comme qu'ils voulaient, là. Ben, c'est ça. Moi, dans ma tête, non. Là. Ah, Mais bon. c'est vrai que les autres fois, ils rentrent pas non plus, ils font juste rôder autour. Ah. Je sais pas. Mais, Ça fait partie des défauts clairs du film. Là. Il y a pas de. ouais. On établit des mécaniques, puis ils sont comme pas respectés, ils sont comme pas bien établis, je pense. Ben, on peut insinuer des choses comme là, je viens de le faire. Ouais, c'est Mais ça. sinon, tu La ligne est sais, pas ça nette. pourrait être. C'est ça. Sinon, c'est insinué, mais ça pourrait aussi être lu de l'autre manière, là, que Exact. c'est juste un défaut de continuité. Là. Ouais. Mais je trouve qu'il y a eu une belle opportunité de body melt ratée quand que le vampire est poussé dans le bain. Il me semble que j'aurais pris un beau corps qui. Ouais, c'est ça, je m'attendais aussi. Fait que le chien, au fond, c'est la première fois qu'on mentionne l'épisode, je pense, Oui. pousse un des vampires dans le bassin d'eau bénite. Puis là, effectivement, le gars, il est genre semi-body melt. Effectivement, là, probablement faute de budget, qu'on n'a pas un full body melt ici, là, parce que c'était Non, moi je vraiment pense que de c'est un l'occasion, choix. ouais. Moi je pense que c'est un choix. Mais au moins, ils mettent du sang qui explose dans tous les bords après, là, ce qui est quand même pas si Oui, pire. oui, ça c'est vrai. Puis j'ai trouvé ça bien aussi que, tu sais, ça le fait. Puis 2 secondes après, dans l'autre plan, t'as Michael qui comprend pas trop ce qui se passe, puis qui voit l'ours voler, puis qui est comme What the shit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après ça, t'as Sam qui tue un vampire avec le tir à l'arc, puis qui Dans le regarde cœur. dans le cœur, puis qui, au fond, au travers du stéréo, puis là, quand le stéréo explose, il est genre Death by stereo. Genre Ouais. de quote badass. Pas badass, là. Ben. Ouais. Après ça, t'as le droit à un affrontement entre Kiev puis Michael. Ouais. Avec une. Juste un peu avant, t'as le kid aussi qui a faim, fait que tu vois Ah ouais, la genre de relation de mère protectrice, là, puis le kid vampire. Là. On parle du kid Ouais, disparu sur la peinte de lait, là, si on ouais. a de la misère à suivre. Là. Mais Ah, l'affrontement entre. ouais. Je vais te poser la question là, entre Kiev et Michael. Est-ce que tu as trouvé. Moi, j'ai trouvé très décevant. Là. Je sais pas si Mhm. toi aussi. Ah Là. ouais. Ouais, Genre ouais. vraiment anticlimatique. Anticlimatique. Tabarnouche. Mon anglais en prend une claque. Là. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Là. Ouais, ouais, anticlimatique. Ouais. Tu sais, je m'attendais à quelque chose de plus épique. Effectivement. Mais en même temps, t'étais-tu tant surpris que ça se déroule pas comme tu voulais? Dans le sens où les scènes d'action. Ah ben, la scène sur la plage était bonne, Ouais. mais tu sais, on n'avait pas le droit à de la vraie action-action. Là. C'était un peu du chaos, puis des plans de caméra qui bougent rapidement. Fait qu'on voit pas, on n'a pas la chance de vraiment voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est pas super, c'est pas vraiment dynamique, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est qu'au final, leur combat, c'est juste, ils volent, puis ils font un genre, c'est comme l'équivalent de regarder un bras de fer, mais avec des vampires qui volent, là, puis finalement, ben, ils donnent du lousse, puis ils poussent, puis ils, ils renversent son adversaire sur des cornes de cerf taxidermées. Mais tu sais, c'est à cause que il menace Michael d'y faire la même affaire. Ouais. C'est ça que j'ai pas aimé, mettons. Michael, il aurait pu se retourner puis au moins trouver un autre kill que de l'empaler lui avec. Mais Ouais, non, c'est ça. tu C'était sais, comme pas son idée. je te menace avec ce kill-là, ben moi je te retue avec ce kill-là. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. c'était pas ingénieux, c'était rien, c'était juste flat un peu. Là. Exact. Mais après ça, tu t'apprends que justement le Max c'était le chef vampire.
Parce que Oui, les oui, gens parce qu'il y a personne qui se retransforme. Alors, eux autres, ils pensent qu'en tuant le chef vampire, ils vont redevenir normaux, les demi-vampires. en pensant que c'était Kiev, le chef. Exact. Puis finalement, ça se passe pas. Puis, comme de fait, Max se pointe au fond avec la mère. Un peu en décalage de la mère. Puis là, il dévoile son plan machiavélique de... Attends, je vais juste faire le point. Son but, c'était de transformer ses deux enfants pour être sûr que sa mère, elle n'ait pas le choix de se transformer pour que ses autres fils vampires aient une mère. Puis qu'ils soient moins dans ses jambes, au fond. Ouais, ça ressemblait à ça. C'est full paternel, ça, comme façon de voir les choses. Et sexiste un peu aussi. Ouais. Ils vont avoir une mère au foyer. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas le temps de m'occuper de eux, là. J'ai un business de vidéocassettes à runner. Mais ouais, fait que là, on a le droit à lui qui se transforme Comme en grand vampire. Ouais, je l'ai aimé, moi, quand il se transforme en vampire. Je trouvais qu'il jouait bien le vampire. Comme, il y avait comme une bonne face de vampire, je trouvais, le gars. J'espère Ouais, qu'il aime ça. il se fait battre, spoiler alert, par le grand-père qui défonce sa propre maison. OK. Fait que autant le pourquoi, au fond, de la quête overall, autant ce pourquoi-là est fuck all, autant le grand-père qui défonce sa propre maison de reculons pour pieuter le vampire, c'est Ouais, fuck all. vraiment. C'était quoi mettons, quand le grand-père a fait ce plan-là dans sa tête, c'était quoi les chances que ça marche? Donc, statistiquement, il y avait plus de chances de tuer plus d'innocents que Oui, le bon, là. right. Mm, Mais, Mais mais, mais turns out qu'il a juste tué le chef vampire. au final, c'est ça. Il tue juste le chef vampire, puis après, il fait une quote dans le genre j'adore Santa truc, mais fuck les vampires, puis le film est fini de même, me Ouais. semble. Mais je trouvais que sa quote était quand même badass. Dans le sens Ouais, ben, tu sais, ça te met au courant que lui, il était conscient qu'il y avait des vampires tout le ouais, temps. puis c'est comme, c'est business as usual, au fond. Tout le monde sait qu'il y a des vampires à Santa Clara, là, fait que revenez-en, comme. Ouais, c'est pas C'est ça mal ça la fin, hein. c'est ça qui clôt Lost Boy. Puis, j'y vais direct avec le restant de mon appréciation. J'ai été déçu parce que effectivement, il y avait une réputation, ce film-là. Le cover, il est quand même du DVD, je parle, il est quand même attirant, puis tu as l'impression que tu vas regarder quelque chose d'épique. Avec un nom comme les Lost Boys, tu t'attends à de quoi de super hot, super artistique, avec des belles analogies, puis un double sens. Finalement, tu te fais présenter avec une première partie du film qui est, point de vue artistique puis musical, super nice, puis qui finalement te let down sur les vampires, le plot twist, l'action règle générale et la présentation des personnages. Fait que pour moi, c'est un 5.5, puis je trouve un peu généreux. Man, le monde va nous trouver fatigant, là. Parce que j'avais un 6.3 au début. Est-ce que j'ai Ouais. diminué à 6 après avoir fini le film parce qu'au final, j'avais comme ce sentiment-là. Puis ce que j'ai diminué à un 5.5 dans notre conversation parce que je pense que je veux plus aimer ce film-là que je l'aime réellement. Ouais. Tu sais, j'ai plus envie d'aimer le following puis d'aimer l'attrait de ce film-là que je l'aime réellement, là. Parce Tu sais, qu'il est aimable, il y a plein de belles qualités, mais la mise en œuvre, quand tu prends un pas de recul tout ensemble, c'est boiteux un peu, je trouve. mais c'est ça, tu sais, je pense que comme toi, avec Lost Boy comme titre, qui est une référence à Peter Pan, je m'attendais à peut-être plus, vu que c'était pas un titre in your face, à peut-être justement de l'interprétation à avoir à faire, un peu plus de double sens que j'ai Mhm. pas dans le film. Mais par contre, tu sais, il y a des bonnes scènes. Quand il y a de l'action ou il y a des meurtres de vampires, c'est quand même bien exécuté. La fin a ses gros défauts, puis elle en a des moins bons. Il y a le mood d'années 80 est super présent. Fait que pour ceux qui aiment ça, c'est quand même bien. Mais tu sais, overall, c'est la troisième écoute que j'ai. Puis on dirait qu'à chaque fois, j'essaie de donner une chance à ce film-là. Puis à chaque fois, j'essaie de comprendre pourquoi il y a un cult following. Puis je pense qu'après 3 fois, je peux me dire que ce film-là, oui, il y a des qualités, mais il y a beaucoup de défauts aussi. Ça reste un film que moi, je suis ni chaud ni froid. Je dirais pas à quelqu'un de pas l'écouter, mais je dirais pas à quelqu'un de va le louer, là. Ouais, ouais. Je pense que c'est un bon résumé. Ça, comme.
Si tu me demandes si tu devrais l'écouter, tu dois pas l'écouter. Si t'as vraiment, vraiment rien d'autre à faire, puis c'est le seul DVD qui traîne chez toi, OK, réécoute-le. Mais Puis je moi, pense je suis vraiment curieux, je que. suis curieux de. Honnêtement, si on a des gens qui nous écoutent et qui sont absolument pas d'accord avec nous, comme d'habitude, envoyez-nous un message puis expliquez-nous qu'est-ce que vous voyez dans ce film-là qu'on a manqué. Je suis vraiment super curieux. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est un facteur nostalgie, que les gens qui adorent ce film-là l'ont écouté au fond au bon moment là, à la sortie. Je suis sûr, moi aussi, que c'est ça. Là. Ouais, Quand tu l'écoutais à l'époque que c'est sorti, quand ouais. tout était populaire, puis que tu avais l'âge des jeunes comme Sam, là, que tu Ouais, étais 15-16 ans ou dans ces coins-là, ça devait être de shit. Là. ouais. Bon, fait que je pense qu'on est rendu à MDB, Seb. On va m'ouvrir une petite bière avant de commencer ça. Yes, sir, Miller. Fait que IMDB, Seb, on commence avec le sexe et la nudité. Je vais dire un. Moi, je pense que c'est un 2, mais vu qu'il y a comme une relation sexuelle semi-présentée, je pense que les internets t'ont dit 3. Non, c'est un 2. Un vrai 2. Ouais, Puis il c'est parle de trois. notre gars en saxophone chess. Ah! Mais vu que le film Il y a le est. doigt? Comme qu'on a dit, vu que le film est super populaire, là, on a quand même un bon échantillon de vote en plus. Là, 110 personnes, ce qui est quand même beaucoup. Oh, quand même cool. OK, cool. C'est un vrai challenge, là. Alright. Mais après ça, tu sais, violence et sang, on tombe à 73, mais quand même, violence et sang. Violence et sang. Je vais dire un 3. Mhm. Il y a quand même, il pète des nuques à un moment donné, là, dans le massacre à la plage, notamment. Là, il coupe du monde en deux, puis. Ouais, mais c'est effectivement un 3, puis il Ouais. parle de justement là, quand il croque la tête, puis que le sang explose. C'est ça, blood spray everywhere. C'est ça. Puis comme tu disais, là. Fait que oui, on a un 3. Le caractère profane. Aïe, 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 vraiment pas un thème. Je vais dire un 2. Je serais pas prêt à dire que c'est absent, mais c'est pas un. Non, Il sac pas. Je vais dire 2. c'est un 2. T'as use of shit, bastard and hell. Puis une fois, vraiment bref, un fuck. OK. Supposément il y a vraiment pas beaucoup de strong language. Ben, tu vois, il y a des films, on dirait, avec le compte que tu viens de donner, il y a des films où on aurait mis ça un 3 pour une raison quelconque. Mais là, c'est la quantité, il y en a pas beaucoup. Il y en a, Ouais, c'est mais ça. comme une fois, on va dire. Alcool, drogue et fumée. Alcool, clairement. Drogue, clairement. Fumée, clairement. Je vais donner un. Mais pas un thème. OK, 3. C'est un 2. Ah! Ah, Mais ouais. t'as raison qu'il y a de la marijuana, il y a de la fumée, puis il y a du vin. Mais que Présenté de finalement, façon obvious, là. Puis le grand-père, il boit, là. c'est du sang. Mais bon, ils ont mis 2. Ça, c'est 54 personnes. Là, je me suis fait voler, là. C'est un 3. Ouais, c'est un Je suis pas 3 selon les critères habituels. Effrayant et scène intense. Je vais marquer un 3 parce qu'on est vraiment pas dans le gore, puis le body melt est pas si effrayant et intense. La scène de la plage, par exemple, pourrait impressionner un auditoire vraiment plus jeune. Fait que c'est ça qui vaut son 3, je pense. Ils disent que c'est un 3, qu'il y a des moments intenses avec du gore. Ils parlent aussi de la transformation des vampires qui ont justement des longs ongles, des yeux rouges et qui attaquent des humains. Puis que ça peut être disturbing quand les vampires meurent aussi. Ouais, parce Quand qu'il ils se font éclate ou il fuck la plomberie chez vous. Là. Ouais, ça c'est disturbing as fuck. Quand ta maison là, elle se fait démolir de même, that's disturbing. Surtout quand tu participes en plus. Étant Ouais. le grand-père, là. Ton recast, t'en as combien? Étonnamment, ça a bien été. J'en ai 4. Ben souvent quand t'aimes moins le film, le recast c'est plus facile. Là. Moi Ouais. juste de même, c'est comme ça d'habitude. Mais moi j'en. Il lit un petit peu. J'ai pas été super sérieux. Hein. Ok, ben je vais commencer, j'en ai moins. Moi, la Lucy, qui est la mère, Ouais. j'ai mis Ellen Burstyn, qui est la mère dans The Exorcist. Oh, Je trouvais, nice. ouais, je trouvais qu'elle aurait apporté plus de prestance et de prestance dans le film. Chris de la mère, on l'a-tu vu dans autre chose? Ouais, mais je pourrais pas te dire Ok. de Parce mémoire que les films. Là. son visage me paraissait familier.
Ouais, Ah, mais je pourrais ouais. pas te dire. Mais je sais qu'on l'a vu dans d'autres choses. Ok, c'est bon. Jason, Max, le boss de Vampire, Ouais. ça aurait été par Jason Segel, qui est l'acteur comique dans Oublie Sarah Marshall, Les Mopettes. Est-ce que ça aurait été bon? Je sais pas pourquoi, man. Parce que je trouvais qu'il y avait une certaine innocence, Max, à son personnage. Ah non. Puis, Hey man, c'était Jason Segel, genre, qui est propriétaire d'un fucking shop de vidéocassettes. Et Chef Vampire, c'est bon. Mais oh, lui, dans Oublie Sarah Marshall aussi, là, il tripe truc de vampire, cet acteur-là. Là. C'est sûr. ben, il trique surtout Mopette. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça son jam. Mon dernier recast, c'est le grand-père. OK. Je l'ai recasté C'est- moi aussi, fait que c'est bon, ça. J'ai mis John Lithgow. John Lithgow, c'est Lithgow, qui est un acteur qu'on voit beaucoup dans les films. Comme... Oh, wow! Ouais. Bien Très bon acteur. joué! Pas pire, hein? Cet acteur-là, c'est le genre d'acteur qu'à un moment donné, tu sais que tu parles de cet acteur-là, tout le monde sait qu'on parle de cet acteur-là, mais personne ne sait son nom. Exact. Moi, je savais pas son nom, mais je le sais c'est qui. Ben, attends, mais on va juste nommer peut-être un ou deux films dans lesquels il joue. Ben, moi, Ça j'avais va- noté Blowout. Blowout. Il est dans Footloose que je vois actuellement aussi. Lequel, l'original? L'original 1984. Il doit être connu pour autre chose. Là. Dans Dexter aussi, semblerait-il. Ouais, mais en tout cas, c'est un acteur. Le gros. Non, mais John Lithgow. Ouais. Lithgow. Quand vous allez googler ça, vous allez tout de suite dire ah, lui, oui. Mais avec son nom, c'est impossible. Il joue aussi dans la comédie This is 40 de Jude Apatow que j'ai quand même aimé aussi. Là. Fait que c'est mon recast Jude Apatow, Ouh, ok. à part Ellen Burstyn. Mais non, c'était pas un thème, là, c'est juste là que je fais l'association. Mais ouais, toi, Seb, ton recast? Vraiment quelconque au final, là, quand je pense. Fait que j'avais Marco, un des vampires blonds, en fait, c'est celui qui se fait pieuter pendant qu'il dort. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau il a fait une association avec William Zabka, qui est Johnny Lawrence dans Karate Kid. Fait que le blond, là, dans Ok, le Karate ouais. Kid original, qui joue aussi dans Karate Kid, les nouveaux, là. Mais quand il était jeune, je trouvais qu'il y avait une ressemblance physique avec un des vampires étant, je pense que c'est Marco, un des vampires. Question d'époque, là, je pense. Là. Ouais, question d'époque, ça fitait, je trouvais. Fait que je l'ai recasté comme ça. Sam, le frère, le petit frère, c'était clairement le Justin Bieber de son temps. Oh boy. Fait que j'ai fait cette association-là, j'ai osé. Ok, ouais. Puis, c'est ça. Si Justin Bieber a jamais fait de film d'horreur, ben, mettons qu'il n'aurait fait dans ces années-là, il aurait fait Lost Boys. Ouais, ok, je comprends. Probablement. Là, j'ai recasté Star. Ouais. J'ai vraiment eu de la misère. Je voulais trouver comme, tu sais, une actrice un peu énigmatique, mais super belle. Puis finalement, j'ai cancellé l'énigmatique qui a vraiment rien qui m'a popé. Puis je l'ai recasté par Olivia Wilde. Ah ouais, je comprends. Fait que je trouvais que ça fitait physiquement, ça y allait, c'est vraiment une belle fille. Mais il me manquait je suis pas fier de ça, là. Il me manquait le petit aspect mystérieux, mystique. Genre, je pense que t'es un vampire, mais je suis pas sûr. Ouais, vite de même, j'ai de la misère à dire, là, mais bon. Keira Knightley, peut-être? Peut-être. Faudrait y donner sa chance, je pense. Mon dernier, c'est le grand-père. Puis je l'ai recasté par Dick Miller, qui est celui qu'on voit dans les Gremlins. Le voisin? Le voisin dans les Gremlins, Mr. Okay, Fogman. Cet acteur-là, puis en fait, il est quasiment un trope. En tout cas, moi, je trouve que ça fait quand même une couple de fois qu'on le voit dans des films qu'on couvre. Fait que je me suis dit, il aurait vraiment été capable de jouer le personnage du grand-père, je pense, cet acteur-là. Ouais. Je trouvais que ça cadrait. Fait que c'est ça mon recast. Ouais, c'est un bon recast pareil. Il n'est pas tant quelconque que ça. Là. Mais j'y ai mis énormément d'efforts, là, surtout sur Justin Bieber, là, pour m'y rendre. Hey boy. Mais
C'est ça qui nous conclut Lost Boy. Seb, le mot de la fin. Comme d'habitude, envoyez-nous vos messages, commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Envoyez-nous pourquoi vous avez aimé, vous, Lost Boy, puis pourquoi c'est comme... Si pour vous, c'est the shit, on veut comprendre pourquoi. Envoyez-nous vos suggestions, comme d'habitude, par Facebook, courriel. On veut comprendre. Et tous les médias sur lesquels on se trouve. On répond aussi à Instagram. On n'est pas tellement actif sur Instagram, mais on répond quand même si vous envoyez un message parce que c'est votre médium préféré. Je pense que je fais le tour. Yes, go ahead. Make my day. En tout cas, attention à vous et bonne semaine.